On démarre une nouvelle semaine de confinement en espérant que ce soit la dernière, comme il a été annoncé. Mais bon, voilà, on peut aussi se préparer à ce que ça dure un peu, on ne sait pas encore. En tout cas, je continue à penser à vous et puis on continue à s'accrocher et à déployer toutes les ressources qu'on peut avoir pour que cette période bien exceptionnelle, un peu difficile, se passe malgré tout le mieux possible. Alors aujourd'hui, justement, en réfléchissant un peu à cette dernière semaine de confinement, j'avais un peu la sensation comme d'un bilan qu'on pouvait faire et peut-être d'élargir un peu le bilan par rapport au confinement, comme ce dont on avait parlé la semaine dernière, peut-être un bilan un peu plus général sur moi, sur finalement mon avancée un peu dans ma vie, ce que j'en attends aussi dans les années à venir et ce que j'aimerais peut-être mettre en place. Et j'en discutais justement avec une amie au téléphone et elle me disait moi je suis en train de me faire une liste pour savoir ce que j'aimerais vraiment avoir fait pour mes 40 ans. Ce que je n'ai pas envie de laisser passer, ce qui est encore réalisable ou peut-être un gros projet, mais des choses que j'aimerais mettre en place et que j'ai pu avoir fait, ou en tout cas que ça ait démarré au moins pour mes 40 ans, parce qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Et donc je me disais, mais oui, en fait, je crois que justement, il faut qu'on serve de ces périodes de pause, cette période de confinement, même si pour certains, elle est très chargée avec le non-stop entre les enfants, le travail, la gestion de la maison, tout ça. Mais malgré tout, ça peut être une période de pause et de profiter peut-être de cette dernière semaine, ou peut-être plus, on verra, pour justement se dire, avant mai, je ne sais pas combien d'années, pour certains ça va être 40 ans, pour d'autres ça peut être 30 ans, pour d'autres ça va être 50, 60 ans. Certains peuvent se dire, allez, on rapproche un peu, ça va être 35 ans, 45 ans, enfin voilà. Bref, vous choisissez votre âge et essayez de vous dire, qu'est-ce que j'aimerais bien, où est-ce que j'aimerais bien en être à tel âge, ou qu'est-ce que j'aimerais bien avoir à réaliser. Vous pouvez vous faire une petite liste de choses, alors ça peut être des choses aussi bien réalisables que des rêves qui peuvent vous paraître peut-être pas réalisables aujourd'hui, mais qui pourraient malgré tout se faire. Évidemment, je ne vais pas vous dire d'aller sur la Lune, mais ça peut être un gros voyage que vous auriez aimé faire. Et dans ces cas-là, ça peut se préparer. De se dire, tiens, avant, si je reprends la barre des 40 ans, avant mes 40 ans, j'aimerais avoir mis tant d'argent de côté pour pouvoir un jour pouvoir faire ce voyage. Vous voyez, d'avoir un peu une idée comme ça pour vous dire concrètement comment je peux avancer sur ces points. Et alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il y a des crises de la vie. Alors, on parle de la crise de la quarantaine, mais encore une fois, il n'y a pas que cet âge, ça peut être 50, 60 ans, où on se dit, mais en fait, je n'ai pas réalisé tout ça. Et parfois, on va en vouloir à nos proches d'avoir la sensation qu'ils ont pu nous empêcher de réaliser ça. Comme si on s'était un peu enfermé avec eux. Et souvent, c'est le conjoint d'ailleurs qui prend ça en premier pour lui. Alors qu'en réalité, je crois que de nous-mêmes, déjà, nous devons de tout faire pour mettre en place ce qui peut nous permettre de nous épanouir et de continuer à avancer et à gagner toujours en liberté. Parce qu'on n'est pas, certes, on peut être en couple, mais malgré tout, on n'est pas enfermé et on a le droit d'avoir cette liberté. Et si on ne se l'autorise pas à nous-mêmes, souvent, on va le reprocher aux autres, alors que bien souvent, l'autre n'y est pour rien. Donc voilà, réfléchissez à cette petite liste, avancez dans cette petite liste et puis on continue sereinement cette peut-être, on espère, dernière semaine de confinement.